Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais très bien, merci. Soyez bénis quiconque regarde cette vidéo. Et mes frères et sœurs, soyez bénis aussi. Et tous ceux qui suivent cette chaîne et qui vont suivre cette chaîne, ceux qui voudront s'abonner sur cette chaîne prochainement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'appelle la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est marcher dans la sainteté et en même temps accomplissant la volonté de Dieu. Nous pouvons même trouver ça dans un verset de 1 Thessaloniciens. D'accord. Il est écrit 1 Thessaloniciens 4:7. Car Dieu ne nous a pas appelés à apporter la sanctification. C'est ça. La sanctification nous amène à faire la volonté de Dieu et à accepter le libérateur, à suivre selon sa parole, selon sa volonté, le chemin qui nous guide dans notre foi. Ce qui est important pour chaque chrétien qui doit suivre Dieu. Car si vous n'êtes pas Jésus-Christ, c'est sûr, vous n'êtes pas en sanctification. Mais si vous l'êtes, bien sûr, vous y êtes, vous êtes sur la bonne voie. Et c'est ça, sur la bonne voie. Et que pas tous les versets de ça, j'avais pris en note. C'est pour ça que j'avais vu dans mon cahier biblique. Et ça fait que après, il y a 15 versets bibliques, je vais vous dire. Après les 14 autres, parce que j'en ai lu un. Je vais vous montrer tout ce qui concerne la sanctification pour que vous voyez. Qu'est-ce que c'est? Alors, prochain verset. 1 Corinthiens 6:11. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de mon notre Dieu. Psaume 119, 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pour son sentier en se dirigeant d'après la parole?
Empire 1, 14, 16. 1, 14. Comme les enfants buissons, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Et puisque c'est lui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Béni soit Dieu pour sa parole. Il est écrit cette vérité-là. Et dans 1 Pierre 2, 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Jacques 4, 8. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et Romains 6, 19. 6, 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, par l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Tiens, 7, 1. Ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Romains 12, 2. Je vous exhorte donc, frères, par
compassion de Dieu, je vous exhorte, aux frères, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Et il est écrit dans Ephésiens 5, 3, 5. Ephésiens 5, 3, 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Pas n'entendre ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car cherchez-les bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, en a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Je vous exhorte, aux frères, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Et il est écrit dans Ephésiens 5, 3, 5. Ephésiens 5, 3, 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Pas n'entendre ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car cherchez-les bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, en a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Tout est dit, hein? Tout est dit. Ephésiens 4, 4. Ok. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps, la sainteté et l'honnêteté. Hébreux 12, 14. Nous
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle les personnes ne verront le Seigneur. Exactement comme c'est dit dans la parole. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. Ça fait que si tu n'es pas né de nouveau, tu peux pas rentrer au royaume des cieux. Tu peux pas hériter la vie éternelle. Philippiens de 14-15. Philippiens 14-15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Psaume 93, 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. Convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu son don encore des services aux saints. C'était Hébreux 6, 10. Non, Jean 3, 17. Ah, ce verset-là. Il est écrit dans Jean 3, 17, car Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça. Verset. Ok. D'accord, c'est le dernier. C'est juste pour moi. D'accord, c'est ça. Fait que voici les 15 versets bibliques sur la sanctification. Oui. Déjà, je suis toujours en train de grandir bien spirituellement la parole de Dieu. Malgré maintenant, j'ai recommencé l'école depuis hier. Maintenant, j'ai fait des cours en ligne. Mais j'ai toujours le temps, j'ai toujours assez trouvé de temps pour la parole de Dieu. Bien apprendre et je vais vraiment bien réviser les versets bibliques pour que ça rentre dans ma tête là. C'est une chose très très importante et pour ça je ne peux jamais l'oublier là. Car lire la Bible beaucoup de fois va me permettre à mieux proclamer la parole en prêchant toujours dans encore
plus grande, plus grande, plus grande et encore plus grande foi. Je souhaite vous aussi, vous marchez sur la sanctification, parce que c'est une chose très importante que vous devez avoir le Seigneur. Car si vous n'arrivez pas, vous êtes gravement dans l'erreur. Il s'agit d'une relation avec lui et pas d'une religion. Comprenez ceci, comprenez ce message. Oui, cela fait que je vais vous montrer le reste qui va vous expliquer la sanctification. Je vous laisse aussi des vidéos sur la description. Je vais laisser des liens des vidéos pour que vous voyez encore plus, plus encore sur la certification. Et que vous cherchez comme moi qui font une chose comme moi la société et qu'on en est libérateur avec nous. C'est pour ça qu'on marche la certification, car notre libérateur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, pour la croix pour nos péchés et qui nous a délivrés par son sang, grâce à lui, nous pouvons hériter la vie éternelle. Et nous vivons selon la certification, mes frères et sœurs. Nous sommes bénis, richement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceci, vous avez des besoins dans votre vie pour comprendre les choses, pour pas vous manquer de connaissances. Car toute chose est écrite dans la parole. Je vais même vous mettre un verset de Timothée. Je pense que c'est 2 Timothée 3,16 ou 1,16. Ok, c'est... Ah non, c'est ça. C'est 2 Timothée 3,16. Il est écrit... Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et je continue encore vers 17. C'est vrai, j'ai vu ça aussi. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est pour ça qu'il faut que vous lisez la Bible. Toujours, toujours. C'est très, très important pour votre foi. N'importe quel âge vous avez, que vous soyez adolescent, que vous soyez adulte ou vieux, Dieu vous aime. Vous avez besoin de l'évangile de Christ. Venez de vous donner votre vie à Jésus-Christ. N'arrêtez pas de moi d'y penser si Dieu existe réellement, que vous avez besoin de preuves que Dieu existe. Parce qu'il existe bien vraiment. Il y a bien un Seigneur et Sauveur qui veut que vous l'acceptiez de l'ouvrir. Qui veut que vous vous acceptiez de le laisser entrer dans votre vie. Car vous avez leur arbitre. Comme je vous ai mis ça dans la vidéo, vous avez vu l'origine du mal. Je vais acheter à cause de son orgueil et un tiers des orgues aussi. Et l'humanité chutera aussi à cause de son orgueil aussi. C'est pour ça que nous, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, vous vivez votre vie. C'est à quoi vous faisiez des choses temporaires dans la chair, alors que si vous mourrez demain, vous allez aller en enfer sans donner votre vie à Jésus-Christ. Ne comprenez-vous pas que ce monde est temporaire et c'est pas venu comme ça par hasard? Et que si vous ne croyez pas un paradis en enfer, c'est une grave erreur, parce qu'il y a bien un paradis, il y a bien un enfer, il y a bien une punition éternelle, il y a bien une damnation éternelle, il y a bien un tourment éternel. Et ce message est très sérieux que je vous dis pour vous. Alors, prenez une bonne décision, parce que c'est entre vos mains, vous avez votre éternité. Emportez-vous de vos péchés, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ
à toutes les nations, soyez bénis. Merci de m'avoir écouté de cette vidéo. Je vais vous montrer le reste notification comme je vous ai dit tantôt. N'attendez pas à des mois là. Prenez cette décision maintenant. Prenez cette décision maintenant. N'allez pas dormir sans prendre cette décision maintenant. Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ et arrêtez la vie éternelle. Car grâce à lui, vous pouvez être béni, vous pouvez être restauré, vous pouvez être fortifié. Il peut vous changer. C'est pour ça, changer d'attitude pour le royaume des cieux, car il arrive et il est très proche. Merci de votre attention. C'est votre frère Chesner qui vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir dans à propos de ma chaîne. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Là. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ne faites pas juste regarder, mais abonnez-vous. Veuillez entendre ce message, je vais vous dire. Il est très sérieux. Le temps est bientôt trop tard. Le monde chute bientôt. Le monde chute bientôt à sa fin. Il y avait beaucoup de prophéties bibliques qui ont été réalisées, qui se réalisent toujours. C'est ici. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker et partager.